Sans toute cette agitation, sans cet air irrespirable, on pourrait croire que le temps avait suspendu son cours. Oh, ma maison. Y retourner après plus de 40 ans, c'était le plus grand cadeau que le destin pouvait me réserver. Toute ma vie durant, j'aurais conservé en mémoire les plus beaux moments de mon existence. Les plus chers souvenirs sont attachés à ces murs. Papa, Sarah, Roberto, qui sait où vous êtes en cet instant? Il me semble entendre vos voix et sentir vos bras me serrer pour m'accueillir, tous ensemble à nouveau, unis comme autrefois, comme à l'époque où le bonheur régnait dans cette maison, tandis qu'autour résonnait le bruit des armes. La guerre ravageait le monde depuis des années, et malgré la peur et les privations, nous paraissions mener une vie à part, comme si l'amour et la chaleur familiale qui nous unissaient réussissaient à nous protéger des horreurs qui nous environnaient. Tout s'est achevé un jour lointain de 1944, quand se produisit un événement qui devait bouleverser toute notre vie. Attention, les là, tiens-toi prêt. Enfin, pitié. Elle s'arrêtera donc jamais, cette guerre. Ils cesseront donc jamais de s'entretuer. Oh, mon pauvre cœur. Tous ces fous finiront bien par me tuer. Combien de temps encore devrons-nous supporter toutes ces abominations? Ma belle petite chérie. Tu entends ça? Tu entends ces coups de feu? Il faudrait se faire pour pas entendre. Tu n'as pas peur? Ça ne te fait rien? Merci. J'ai fini par m'habituer. Tiens, bois ton café. Oui, ça me fera peut-être du bien. Calme-toi un peu, détends-toi. Ah oui, j'aimerais bien, mais que veux-tu quand j'entends... Ah, te voilà enfin. Oui, où est-ce que tu étais passé, malheureux? Je me suis fait entendre. J'ai entendu qu'ils auraient dû tirer pour entrer. C'est Roberto. Où est Roberto? Je ne sais rien. Arrête de pleurer, viens me donner un bisou. Un bon gros bisou. Toi aussi, ma jolie. Et allez vous cacher. Sauvez-vous dans votre chambre. Qu'il est vite, vous cachez. Pauvre de moi. Pauvre de moi, ils me font mourir. Ayez pitié de nous. Oh, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on devra subir encore? Moi, j'en peux plus. C'est un honneur de vous recevoir chez moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous faire goûter un cognac de derrière les fagots. J'ai entendu dire à la radio que le front occidental était en état d'alerte. Mais je ne crois pas que la coalition anglo-américaine risquerait un débarquement en Normandie. C'est dommage, remarquez, je suis sûr que vous n'en feriez qu'une bouchée. Et une fois ces imbéciles rejetés à la mer, nous aurions la paix pour longtemps. Tenez. Merci. Alors dites-moi, que me vaut l'honneur de votre visite? Je ne vous cache pas que l'heure est grave, cher ami. Les Américains ont débarqué à Naples. Ils marchent sur Rome. Et nous devons partir. Nous n'avons plus d'espoir. Tout est terminé. Et comme vous avez été un précieux collaborateur, je vous conseille de vous sauver sans plus tarder. Oui, c'est bien gentil, mais où me cacher? Ici, je suis beaucoup trop connu. Personne ne voudra prendre le risque de m'héberger. Réflexion faite, il y aurait peut-être un moyen. Mon frère habite à la campagne, à quelques kilomètres d'ici. Il n'y a pas hésité. Malheureusement, nous n'avons jamais été d'accord. C'est un antifasciste. Il faudrait que vous lui parliez, que vous fassiez preuve d'un peu d'autorité. À vrai dire, ce n'est pas un problème. Donnez-moi son adresse, j'irai lui parler ce soir. Parfait. Alors maintenant, levons nos verres à notre idéal immortel. À notre idéal. Oh, petit, hein? Comment tu la trouves? Papa, dis-moi un peu, où est passée Sarah? Ouais, Sarah, elle est partie se coucher, la pauvre. Elle avait des crampes d'estomac, cette foutue guerre à rendre malade. Mais c'est pas la seule, hein. Mais dis-moi, à propos, qu'est-ce qui s'est passé au juste ce matin? C'était quoi tous ces coups de pétard? Papa, ce matin, une colonne d'Allemands est arrivée sur le secteur. Ils se sont éparpillés dans tout le coin, c'était incroyable. Alors? Eh ben, il paraît qu'ils avaient repéré un avion en feu et qu'ils recherchaient deux parachutistes américains. Ils en ont eu un, l'autre a réussi à c'était pas malheureux. Oh, c'était l'enfer. Si t'avais vu. Mange pendant que c'est chaud. Tu sais comme j'aime le minestrone. Mais toute cette guerre, ça me coupe l'appétit. Oh, je comprends ça. Alors, prends un con à la fin de la guerre, mon fils. À la fin de cette foutue guerre.
il est bon. coucher, ouais. Bonne nuit. Dors bien, ma jolie. Merci. La combinaison était une vraie merveille, bravo. Bonne nuit, pas. Faites bon, hein. Allez, à demain. Ah, mais qui ça peut être? Ah, va ouvrir, vite. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous voulez manger? Non, merci, j'ai déjà dîné. Ah, ouais. Vous prendrez bien un peu de vin? Volontiers. Oui. À la vôtre. À la vôtre. Excellent, ce Bien. vin. Que nous vaut l'honneur de votre visite? Je suis venu vous dire que votre frère viendra ici demain matin. Mon frère? Oui. Ben, vous savez, nous ne nous sommes jamais bien entendus. Je ne veux pas le savoir. Il sera chez vous demain. Ah, il est vraiment obligé de venir? Tout juste. Ouais. Eh bien, alors, dans ce cas, faites-le donc venir. J'y compte. C'est un ordre. Ouais. Mais j'avais cru comprendre. Bah, qu'il vienne. Votre petit vin a un petit goût d'orviendé. Je m'attarderai bien encore un peu ici. Hein? Il y a des soldats allemands ici. Non. Parfait. Conduis-moi au propriétaire. Oui. Allez, réveille-le. Papa. 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 Crie donc. Papa. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Silence. Parfait. Bien, je vous veux aucun mal. Je demande juste l'hospitalité. J'ai besoin de me cacher une petite semaine. Je suis recherché par les Allemands 8 jours, ça donnera le temps à mon armée d'arriver. Papa, où est-ce qu'on va le mettre? Demain, son frère arrive et c'est un ami de ces sales boss. Je me contenterai de n'importe quoi. T'inquiète donc pas pour moi. Je suppose que vous êtes américain. Oui. Eh ben, moi, je peux pas encaisser les boches. Je peux pas blairer les étrangers, à part les Américains, bien sûr. Non, les Américains sont nos amis, je vais t'aider. J'ai une cachette idéale pour toi, mais surtout, faudra pas en bouger, hein? Vous inquiétez pas. Pas d'acte d'héroïsme. Je resterai tranquille. Parfait. Tu peux baisser ton arme? J'ai failli faire dans mon froc. Sarah, je t'en prie vite, réveille-toi. Oh, Allez, c'est pas le moment de dormir. qu'est-ce qu'il y a? Tu devineras jamais ce qui est arrivé. Un soldat américain se cache dans la maison. Si tu voyais comme il est beau, j'en ai des frissons. Il est cherché par les Un soldat Allemands. américain? Oui, il est beau comme un dieu. Comment il Ah, a tu verras, il est à pleurer. Comment il a pu entrer? T'as rêvé, c'est impossible. Ah, je te jure, c'est la vérité. Et qu'est-ce que papa a dit? Il a accepté de l'aider, tu le verras demain. Il est bel homme. Ah, si tu le voyais. Il a un petit regard, on dirait un prince charmant. C'est extraordinaire, je suis contente. Ah, moi aussi, si tu savais. Il te plaît tant que ça? Oui. Je ne vous cacherai pas que la situation devient critique. Les Américains sont à nos portes, demain ils entreront à Rome. Ils sont déjà à Cassino. Demain matin, à la première heure, nous filons dans notre maison de campagne. Nous allons devoir changer de vie, de style vestimentaire. Nous sommes beaucoup trop connus ici. Et puis toi, ma chère, ne sois pas tout le temps aussi triste. Ah, je sais bien, ton mari est parti à la guerre, et il est porté disparu. Mais c'est un honneur pour toi que lui au moins soit resté fidèle à notre duce. Ah, je m'en fiche de l'honneur. Il est parti et je me sens seule, abandonnée. J'ai perdu ma raison de vivre. Et franchement, je vois pas comment je pourrais pas être triste. Mais je conçois très bien que ça te dépasse. Et toi aussi, tu ne pourrais pas lui expliquer à ta sœur que ça ne sert à rien de se lamenter? À quoi ça sert? D'ici peu, la guerre sera plus qu'un mauvais souvenir. Et à ce moment-là, ton mari t'en reviendra. Non, je le sors, ne t'en fais donc pas. Nous attendrons à la campagne que tout ça se passe. Et après, nous pourrons enfin rentrer chez nous. Encore merci pour tout. Nous vaincrons.
Ah, bonjour, mon oncle. Bonjour. Comment tu vas? Bien. C'est toi. Regardez-moi un peu ça, c'est pas une maison, c'est une porcherie. Ah, je te jure. À dire qu'il y en a qui vivent là-dedans. Ah, t'es déjà là? On est plutôt matinal chez les fascistes. La première chose, à peine t'as ouvert les yeux, c'est de foncer chez ton frère. Regarde-moi là, à 7h. Ah, papa, j'aimerais bien Bon, bah finir ma vas-y nuit. te recoucher, ma belle. T'as besoin de sommeil. Explique-moi, en quoi 7h20 c'est tellement tôt? Pour nous les fascistes, 7h20 c'est comme midi pour toi. Parce que laisse-moi te dire une bonne chose, tu dors trop. Je dors trop comme ça, hein? Un vrai sonneur. Regarde un peu combien t'as l'air minable dans ton petit uniforme. T'es plutôt mal placé pour critiquer, il me semble. Non mais regarde-toi, t'as pas de miroir chez toi, ma parole? J'ai la vague impression que je ne suis pas le bienvenu dans la maison de mon frère. Ah, t'as la vague impression, hein? Bah tu dois avoir raison, disons que t'es accueilli comme le choléra. Je te reçois pas chez moi par plaisir, mais uniquement, et tu le sais, parce que tu m'es imposé. Imposé par qui, on peut savoir? Tu le sais pas, hein? Tu le sais pas? C'est pas toi qui m'as envoyé l'allemand d'hier, peut-être? C'est pas toi, bien sûr. Il est venu comme ça, tout seul, là, à l'aspiration. Est-ce que tu peux, oui ou non, me prêter une chambre avec un lit pour que je puisse me reposer? Ouais, bien sûr, puisque je dois te la donner de force, ta chambre. Et où c'est que je vais trouver un petit coin, un petit angle pour te mettre un tas de paille? Comment ça, un tas de paille? Tu me prends pour un chien ou quoi? Pourquoi pas un panier tant qu'il y est? Je veux que tu me donnes une chambre et un lit convenable. Tu te compares à un chien vaut mieux que toi. Mais on va pas passer la journée à discutailler. Je vais te trouver un petit coin, un endroit où tu pourras installer un lit et rester autant qu'il faudra. T'es content comme ça? Il faudra bien. Ah bon, bah reste donc. On vit des temps difficiles, ma chère, une ère de violence. J'ai tellement peur pour toi, tu es si jolie. Tu dois faire attention. Méfie-toi des Allemands que tu peux rencontrer. Ils sont loin de leur pays, de leurs femmes et de leurs fiancés qu'ils aimeraient serrer dans leurs bras. Tout peut arriver, surtout à une jeune fille aussi ravissante que toi. Qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter les gens? Si je mange, faut que je mange tout seul. Si je veux avaler un café, faut que je boive seul. Ça vous paraît juste de faire ça? Tu devrais mourir, espèce de salaud, et si les Américains s'en chargent pas, je te tuerai de mes mains. Ah, moi, je devrais mourir. Comment? C'est toi qui devrais passer l'arme à gauche, parce que t'es un salaud d'antifasciste. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Je suis pas un banupier comme toi. Je suis un haut dignitaire du parti. T'es qu'une merde en chemise brune. Ah, tu emploies la terminologie des crapules communistes à présent. Tu verras un peu à la fin de la guerre ce qu'on fera aux canailles dans ton genre. Et vive le dossier. T'inquiète pas pour ton papa, il n'arrivera rien du tout. Bonjour. Bonjour. Tiens, avec ça, t'auras plus froid. Ah, c'est gentil. Une pomme. Merci. Et encore ça. C'est très bon. J'ai dû te faire très peur hier soir. Excuse-moi. Malheureusement, c'est la guerre. Je me suis comporté de cette façon uniquement parce que j'ai été forcé. Ça me fait du bien de manger un peu. Ça te plaît? Tu te sens mieux maintenant? Oui, je te remercie du fond du cœur pour ce que tu as fait pour moi. C'est rien, tu sais. C'est bon. Bon appétit. J'avais jamais vu un homme comme toi. Ah, je te trouve magnifique. Je parle sérieusement. C'est toi qui es belle. C'est vrai, s'il te plaît? C'est bien vrai? Moi, t'en as bien besoin. Ça fait 3 jours que j'ai rien mangé, toujours à me cacher avec les Allemands. Et t'es en sécurité ici maintenant. J'espère sincèrement. Comme tu es belle. Je m'en veux de t'avoir flanqué la frousse. Espérons que tout ça finira bientôt. Ah, mon amour, j'ai pas vu ton père, où est-ce qu'il est? Oh, il est sorti, il supporte pas de rester à la maison avec l'oncle. Il a bien raison. Un bon verre lui fera oublier cette transaction. Ah oui.